Dans le taoïsme, on parle de plusieurs âmes, hein. On a 3 Hun et 7 Po. Au moment de l'incarnation, en fait, l'être humain s'incarne autour de 2 axes. L'axe rein-cœur, qui est eau et feu, et l'axe plus horizontal, qui est bois et métal. Et donc, on a, en analogie à l'élément métal, ces âmes pro qui nous permettent d'aller vers la matière, qui nous permettent de nous incarner dans la matière. Et en réponse, on a les âmes Run qui sont liées au mouvement du bois, ce mouvement d'expansion, hein, qui est beaucoup plus mobile, qui nous permettent de nous mettre en mouvement. Donc on ne peut pas s'incarner s'il n'y a pas de mouvement, mais on ne peut pas s'incarner s'il n'y a pas de matière non plus. En fait, dans les pratiques taoïstes, on va toujours chercher à rétablir l'équilibre entre ces différentes âmes et la bonne communication entre ces différentes âmes. Et dans certaines crises existentielles, dans certaines phases de vie, il peut arriver qu'on ait besoin de remettre en communication, de rééquilibrer certaines de ces âmes, certains dialogues entre ces âmes. Et à partir d'un certain âge, il peut arriver justement que certaines âmes pro deviennent un peu plus fatiguées. Et on sent la personne qui est là, qui est bien présente et en même temps qui est déjà ailleurs dans sa suite. On le voit beaucoup, ça a été décrit dans plusieurs textes et Jung en parle aussi dans l'accompagnement des personnes en fin de vie où on peut voir parfois les personnes qui sont physiquement présentes, tous leurs signes vitaux sont là et pourtant ils ont un regard qui est presque éteint, qui est presque vide et comme si les relations, comme si le concret aujourd'hui n'avait plus d'importance pour eux parce qu'une partie de leur âme est déjà partie ailleurs. Donc ça, c'est la vision taoïste, mais Jung parle aussi de plusieurs âmes, hein, en réalité, dans la psychanalyse jungienne. Et il dit qu'il y a une partie des âmes qui, à la mort, hein, qui reste avec le corps, comme le dit le taoïsme, et une autre partie qui retourne nourrir l'inconscient collectif. Donc c'est tout cet équilibre entre ces différentes âmes qu'on va chercher à garder, à maintenir au moment de ces crises, et qui montre que ce qu'on laisse derrière nous, c'est des choses qui ont besoin d'être, de faire de la place à quelque chose de nouveau, et on a souvent besoin d'une nourriture nouvelle, d'une nourriture de plus en plus subtile quand on avance dans la vie.